Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre série Jésus-Christ dans toutes les Écritures et nous espérons que vous êtes en train de découvrir de nouvelles choses et surtout que votre relation avec Jésus-Christ est en train de s'approfondir parce que c'est cela le but. La façon dont vous approchez les Écritures est nouvelle parce que c'est aussi un des buts, c'est que vous alliez dans les Écritures, non pas pour rechercher juste de la connaissance, mais pour rencontrer Jésus-Christ, même dans l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui, nous allons dans Genèse 4 et nous allons voir le personnage d'Abel, qu'a à nous enseigner Abel par rapport à Jésus-Christ, ce personnage. Nous lirons Genèse 4, versets 1er à 10. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Alors, nous voyons ce personnage d'Abel, qui est le frère de Caïn. Ce sont les enfants d'Adam et Ève, nous l'avons lu. Alors, trois choses importantes ici. La première chose, d'abord, c'est par rapport au nom d'Abel. Donc, Abel veut dire juste la vapeur, veut dire ce qui s'évanouit vite, ce qui s'en va vite. Et donc, à ce titre, nous pouvons comprendre que Abel était juste pour un petit temps sur terre et il a été enlevé. Il n'a pas passé beaucoup de temps sur la terre. Ça nous rappelle, et ce n'est pas suffisant par rapport à ce texte, que Jésus-Christ aussi est venu pour un petit temps. Jésus n'a pas passé des centaines d'années sur terre. Il n'a fait que 33 ans, mais il est venu comme une vapeur, comme quelque chose qui passait rapidement. Alors, la deuxième chose, c'est que quand il faut offrir une offrande, bien sûr, Dieu porte un regard favorable sur Abel et pas sur l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que Abel avait compris qu'on offrait avec son cœur et que ce sacrifice venait vraiment avec tout son cœur. Et en partie, nous pouvons penser aussi que Abel et Caïn devaient comprendre que pour s'approcher de Dieu, il fallait un sacrifice sanglant parce qu'ils étaient issus, c'était la postérité directe d'Adam et Ève qui avaient péché et le sang était le moyen d'approcher Dieu parce que la Bible dit que nos vies doivent être rachetées par le sang. Et ainsi donc, on voit Abel offrir un animal de son troupeau et le sang est versé. Alors, la troisième chose, c'est que nous voyons aussi Caïn un peu comme l'image de cette partie de l'humanité qui pense qu'elle peut plaire à Dieu par les œuvres simplement, par le fruit de ses propres efforts, mais aussi nous voyons, et nous le verrons tout de suite, comment cette partie de l'humanité qui ne reconnaît pas vraiment Jésus comme Sauveur et Seigneur, cette partie qui ne croit peut-être pas que le sang de Jésus est suffisant, cette partie représente bien sûr tous ceux qui sont des religieux à l'extrême, qui croient qu'ils peuvent être sauvés par les œuvres, mais aussi cette humanité qui n'accepte pas Jésus-Christ et qui le rejette. Voilà, donc nous allons faire ce parallèle en lisant dans le livre de Actes, chapitre 7, verset 52. Et c'est un homme de Dieu qui s'appelle Étienne, le diacre Étienne, qui est en train d'être persécuté. Et là, il va parler, il va montrer comment les chefs religieux juifs de l'époque
ont tué celui qu'ils appellent le juste, celui qu'on a nommé le juste, Jésus-Christ. Voici ce que dit ce passage, Acte 7, 52. « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Et donc, à l'image d'Abel, Jésus était juste venu s'offrir comme un sacrifice, comme une expiation pour l'humanité. Mais voici que des religieux l'ont fait tuer. Hébreux 9, 12. Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et donc, Abel lui est venu, c'est vrai, avec le sang d'un animal, mais Jésus est venu avec son propre sang pour nous obtenir cette rédemption. Et nous terminons avec deux passages. Hébreux 12, 24, on parle de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, donc le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Parce que celui d'Abel criait vengeance, celui de Jésus, lui, par contre, crie justice, crie réconciliation. Donc il parle mieux. Le langage du sang de Jésus, c'est un langage de réconciliation, alors que nous avons vu que dans Genèse 4, on dit que Dieu est en train de parler à Caïn. Il lui dit que le sang de ton frère Abel parle contre toi. Nous terminons par 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Ce passage dit ceci: « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères, mais que vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Voilà donc, c'est le sang de Jésus par lequel nous avons été rachetés. Et ce sang parle aujourd'hui en faveur de ceux qui se confient en Jésus-Christ. Et donc, c'est de nouveau un appel. Nous vous appelons à faire confiance à Jésus, à son œuvre. Jésus est venu, il n'a pas passé beaucoup de temps sur terre, mais son sacrifice est suffisant. Il parle encore aujourd'hui. Alors pour tous ceux qui veulent l'accepter, nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs. Viens, Seigneur, habiter. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu es venu prendre notre place. Nous croyons que nous pouvons nous approcher du Père que par toi. Et nous croyons que ton sacrifice est parfait. Il est suffisant pour nous justifier. Ton sang a coulé pour la rémission de nos péchés, comme dit la Bible. Nous t'acceptons et nous recevons, Seigneur, les bénéfices de ton œuvre. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo de notre série « Jésus-Christ dans toutes les Écritures ». Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Jean-Paul-Valois. À très bientôt.